Depuis début 2024, Marseille est l'un des premiers endroits d'Europe à bénéficier d'une technologie innovante en matière de télésurveillance. L'Assistance publique hôpitaux de Marseille, APHM, utilise désormais une plateforme de gestion à distance des patients pour surveiller en continu les tendances de leurs signes vitaux. La solution Massimo soutient le service d'hospitalisation à domicile visant à réduire les admissions à l'hôpital tout en maintenant un niveau de sécurité et de qualité comparable aux soins en milieu hospitalier. Oui, docteur, je voulais vous parler, on a reçu une demande. Donc un patient de 42 ans, c'est une demande du médecin traitant qui nous l'adresse. 42 ans, un patient qui a un épendymome au niveau cervical. Il est trachéotomisé, il est sur ventilateur la nuit, déventilé la journée. On lui met un dispositif de surveillance continue de la fonction respiratoire notamment, oui, et hémodynamique, notamment du fait qu'il soit sous assistance ventilatoire. Je pense que ça serait bien s'ils acceptent. Concernant le dossier dont nous venons de parler avec le docteur à l'instant, ça sera une évaluation physique pour évaluer la lourdeur du patient et évaluer évidemment les besoins. On va contacter la famille, contacter le patient, contacter l'infirmier libéral, prévoir les besoins en matériel logistique, c'est-à-dire en gros matériel nécessaire pour une hospitalisation correcte du coup à domicile avec tout le matériel nécessaire et évidemment tout le petit matériel, il ne faut rien oublier, ça part de la taille de la couche, vraiment à la quantité exacte de pansement nécessaire. Une fois qu'on a évalué un petit peu tous ces critères, on va voir avec le patient et sa famille s'ils acceptent la télésurveillance. Une grande majorité des 100 malades suivis sont télésurveillés avec Massimo Safety Net. Parmi eux, Claude Cabane. Ce patient de 79 ans souffre d'une bronchopneumopathie obstructive de stade 4 avec hypoxémie réfractaire. Il dispose de soins critiques avec une assistance respiratoire non invasive, mais ne supporte plus la ventilation pour dormir. Donc on le surveille au quotidien avec, donc vous voyez l'ensemble de ces signes vitaux qui sont recueillis. Et notamment en ce qui concerne la fonction respiratoire, la saturation et la fréquence respiratoire. Pour sécuriser les choses, on va essayer de voir s'il fait des apnées nocturnes qui pourraient être sujets à complications chez lui. Et donc on va mettre en place donc, une oxymétrie nocturne à l'aide du capteur Massimo Safety Net dont est doté le patient. Donc on a programmé le déclenchement de cette mesure d'oxymétrie nocturne. On veut voir s'il fait des apnées, si elles sont prolongées et dangereuses pour lui la nuit. Donc ça commencera donc à 21 h et ça se finira le lendemain à 8 h. L'hospitalisation à domicile a le même niveau d'exigence en termes de qualité et de sécurité des soins par rapport à ce qui est fait dans les services d'hospitalisation conventionnels. Dans ce cadre, nous avons transposé des technologies de surveillance hospitalière au domicile des patients en utilisant des dispositifs de surveillance continue, sans fil, qui permettent de monitorer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation artérielle en oxygène, mais aussi la tension artérielle et la température. Une équipe d'hospitalisation à domicile se rend chez le patient. Le capteur, il est en continu, en liaison avec toute l'équipe du HAD et le médecin qui s'occupe de lui. Donc ils savent à tout moment si quelque chose va ou ne va pas. Il y a sa saturation et là ses pulsations. Voilà, en fonction des chiffres, je vois si ça va ou si ça ne va pas. Voilà, dernièrement il a eu un petit souci, il est descendu très bas. J'ai de suite appelé le HAD. J'ai eu le docteur Blasco qui une demi-heure après était à la maison. Le fait qu'il soit en HAD, qui est une équipe et un médecin responsable, ça me sécurise mentalement parce que dès que j'appelle, j'ai quelqu'un au bout du fil et quelqu'un qui vient. Parce que je serai sans médecin traitant, quoi. Elle ne se déplace pas, elle consulte par téléphone. Voilà. Pour le patient, pour son entourage et pour toute l'équipe d'aidants, la surveillance en continu apporte un peu de sérénité dans un parcours de soins particulièrement lourd. Parce que normalement, je ne devrais pas être là. Je revis. C'est vrai. Parce que là-bas, c'était trop, comme je pourrais dire,
On était trop stressés. Alors ça fait 2 mois que j'ai ce capteur et je suis très bien chez moi. Très bien. Voilà. Pour Claude, revenir au domicile participe aux soins. Plus apaisé, il supporte mieux les traitements. On peut faire une surveillance type soins intensifs à domicile, puisque bien souvent, ce type de patient en soins intensifs, on met la VNI, on surveille la saturation H24. C'est des choses que du coup on peut faire à la maison avec ça, en toute sécurité. Ce capteur est une véritable plus-value pour la prise en charge du patient à domicile. Ça permet de décharger des services à l'hôpital et de pouvoir faire le même travail avec la même qualité à domicile, sachant que le patient sera toujours mieux à son domicile qu'à l'hôpital. Côté professionnel, la solution de suivi en continu est consultable sur tout support, à tout moment. Ce qui est intéressant avec la solution de Massimo, c'est que nous avons accès à ces constantes vitales n'importe où que l'on soit. Du moment qu'on ait une tablette ou un téléphone portable ou un ordinateur de bureau, on peut accéder à quasiment toutes ses fonctions vitales, ainsi que son poids, à distance et en continu. C'est comme si un patient était scopé, mais avec le confort d'être à domicile. Et nous, de notre côté hospitalier, médical et paramédical, on assure quand même une qualité de prise en charge très élevée. Un suivi qui rassure, limite les rechutes et qui peut être étendu à des pathologies encore plus lourdes. C'est ce que nous vous proposons de voir dans le reportage à suivre.